Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite nouvelle série qui va sortir sur la chaîne. Donc elle s'appelle les 5 minutes du JavaScript. Donc pendant ces vidéos, en 5 minutes, je vais vous présenter un certain nombre de librairies JavaScript, donc 3, 4 ou 5, ça dépendra du temps que je mets à présenter chacune d'elles. Donc j'espère que la série va vous plaire, moi en tout cas elle me plaît beaucoup. Donc je lance le chrono et puis c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter sticker.js, donc qui est une petite librairie très sympa, donc qui vous permet de faire des animations de stickers qui se décollent au survol, donc comme ça, comme vous pouvez le voir, donc vraiment dans tous les sens. C'est vraiment sympa. Donc vous pouvez le trouver sur le site, donc ils ont leur propre site, enfin le créateur de cette librairie. Donc il explique un peu comment ça marche, il y a certains exemples, donc avec les super-héros de Marvel. Donc c'est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc vous créez une première div, donc vous lui donnez la classe stickers. Après, vous donnez le nom que vous voulez, mais après, il faudra adapter sur le JS. Donc, vous créez une div qui a la classe stickers, et dedans, vous créez une autre div qui aura la classe stickers-img. Donc, ça, par contre, c'est obligé. Enfin, il faut adapter, si vous mettez sticker, vous devez mettre sticker-img. Et en fait, cette div, vous allez lui donner un background de l'image que vous voulez. Vraiment faire comme sticker, ou alors vous mettez juste un fond ou quelque chose d'autre. Mais c'est très important, il faut vraiment respecter ces architectures. Et une fois que c'est fait, vous créez un JS et vous sélectionnez votre sticker et vous faites sticker.init, tout simplement. Et en faisant ça, c'est bon, votre sticker est créé et il s'animera au survol. Donc pour continuer, je vais vous présenter une petite librairie très sympa aussi qui s'appelle textilite.js. Donc cette librairie, en fait, tout simplement, elle anime du texte, hein, vraiment avec des super belles animations, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc ça c'est l'animation de base, donc voilà, avec des lettres qui arrivent de la gauche. Donc ça c'est un effet un peu bounce, un peu de rebondissement. Et ça c'est un effet de rotation. Donc vous voyez les lettres qui apparaissent en rotation. Donc c'est vraiment très sympa. C'est pas compliqué à utiliser, vous allez voir. Donc vous allez sur leur site, donc je mettrai le lien dans la description. Et là vous avez vraiment plein d'effets. Donc vous pouvez sélectionner tous les effets que vous voulez. Ça c'est extrêmement pratique pour vraiment découvrir tous les effets que vous voulez. Donc vous avez le in quand l'animation arrive et vous avez le out. Et donc vous pouvez choisir l'animation et la manière dont elle s'anime. Donc en reverse, donc à l'envers, en séquencé ou en synchronisé, enfin voilà. Donc il faut faire attention, cette librairie requiert trois dépendances. Donc jQuery, bon ça on a l'habitude de l'utiliser. Donc animate.css qui est une petite librairie CSS, donc qui rajoute des animations. Et lettering.js qui est une autre librairie JS qui vous permet aussi de styliser du texte avec JavaScript. Donc vous pouvez aussi, comme je l'ai fait sur le site, sur le site d'exemple là que j'ai fait, donc ça marche au clic. Donc vous voyez, vous faites juste une fonction, donc vous donnez une classe à votre au H4 par exemple là que vous voulez, donc tlt-1, et après donc au clic, une fois qu'on clique sur cet élément, ça l'anime. Donc vous faites .textilate tout simplement. Donc si vous voulez l'animer comme ça directement en lancement, vous récupérez ça et vous faites .textilate. Voilà, comme ça. Et puis c'est tout, c'est bon, votre lettre est animée. Après, vous pouvez transformer ça, vous pouvez lui donner un objet en paramètre. Donc hop, vous rajoutez des accolades. Et comme en dessous, au in, vous faites in 2 points et vous lui donnez un autre objet. Vous allez lui, en gros, vous pourrez changer l'effet, ajouter plein d'animations, le temps de transition, un effet sur sur l'animation tout simplement. Et aussi, comme on voyait tout à l'heure, reverse, sync ou plein de trucs comme ça. Donc on va passer à la librairie d'après, donc c'est Real Shadow. Donc celle-là est vraiment sympa. Vous voyez en fait l'ombre est interactive. Imaginez votre souris c'est le soleil. Donc par rapport à ça en fait l'ombre va se décaler quand vous tournez la souris autour. Donc j'ai fait ça avec du texte et j'ai fait ça aussi avec le petit logo, avec mon petit logo que j'ai inséré. Donc vous voyez c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez récupérer ça pareil sur leur site qui présente très bien l'animation aussi avec plein de formes différentes. Donc vous avez aussi différents effets, donc drop. Vous voyez, vous avez vraiment l'effet partout. Alors on va attendre que ça charge. Hop, voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment l'effet partout. Comme ça. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez, vous testez toutes les librairies, enfin tous les effets que vous pouvez avoir. Donc moi j'ai utilisé deux librairies, donc enfin deux effets, donc celui du texte et le normal, un peu modifié parce qu'il faut rajouter 2-3 effets. Donc vous sélectionnez tout simplement votre texte par exemple, donc là ça va être un H1, donc je vais donner la classe Shadow,
Donc vous le sélectionnez avec jQuery, vous faites $ et vous le sélectionnez pour la classe shadow, et vous faites .real shadow. Et là par contre, pour pas que ça fasse quelque chose un peu bizarre, je vais vous montrer tout de suite, hop, on va actualiser. Pour pas que ça fasse carrément le carré en fait, vous allez tout simplement lui donner un objet et lui donner l'attribut texte. Et du coup, bah, ça va vraiment s'adapter au texte. Et donc après, pour l'image, j'ai mis type drop, etc. Donc bah voilà, je vous ai présenté 3 petites librairies sympas, j'espère que le concept vous plaira aussi. Abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis à bientôt.